Bonjour, bonjour, bienvenue sur le petit pousseur de bois. Aujourd'hui, on va parler ouverture. Alors, on va dire comment faire, on va essayer d'expliquer comment réussir à faire son premier répertoire d'ouverture. Alors, comme c'est une chaîne dédiée aux débutants, le premier conseil pour les débutants, ne vous faites pas de répertoire d'ouverture, laissez tomber. Développez-vous simplement, de toute façon, ça ne se joue pas là. La victoire ne se jouera jamais là chez les débutants, ça va se jouer ailleurs. Ça va se jouer sur les pertes de pièces, donc sur de la tactique et sur un petit peu de la compréhension des échecs, mais rarement sur l'ouverture. Donc ne perdez pas de temps, c'est pas franchement utile. Mais comme personne ne m'a écouté, on va essayer d'expliquer comment faire un répertoire d'ouverture. Un répertoire d'ouverture, c'est quelque chose qui prend souvent beaucoup de temps. Alors on peut le prendre par un bout ou par un autre, mais ça prend quand même du temps. Parce qu'on est toujours embêté par quelque chose de nouveau, on est toujours envie d'améliorer quelque chose, ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il y a beaucoup de choses à connaître. Alors, c'est mathématique. Hein. Si je joue au 4, les noirs ont 20 réponses possibles, 0,5. Je joue cavalier S3, ils ont 20 réponses possibles. Donc déjà au deuxième coup, j'aurais dû envisager 20 fois 20, 400 positions. Au troisième coup, il faudrait que j'ai eu envisagé 800 positions. Donc travailler les ouvertures, le par cœur, c'est limite. Donc c'est un peu plus facile quand on comprend les échecs que quand on essaie d'apprendre les ouvertures par cœur. Donc 800 positions, heureusement les échecs sont un peu plus simples que ça, parce que dans ces 800 positions, il y en a quand même beaucoup qui sont complètement stupides dès les premiers coups, donc on ne les étudie pas. Mais chez un débutant, comprendre ce qui est un bon coup et ce qui est un mauvais coup, c'est compliqué. Donc un débutant va envisager 15 coups. Un bon joueur de club en envisagera peut-être que 5. Un grand maître en envisagera peut-être que 2. Donc c'est là-dessus où le grand maître va avoir un avantage sur le débutant. C'est qu'il y a beaucoup moins de coups à envisager. Pour vous montrer, je vais essayer de vous montrer quelque chose. Donc je fais une partie contre un débutant sur internet et il me dit je joue l'ouverture italienne. Alors qu'est-ce que c'est l'ouverture italienne? 4, E5, 5 j'ai dit, cavalier F3, cavalier C6, et fou C4 et on est rentré dans la partie italienne. Il me dit je joue ça. Alors on commence notre partie, il joue E4, je joue cavalier F6. Donc il fait bien son range, hein. Il a poussé son pion, et moi j'ai poussé un cavalier. Mais lui il a continué comme si de rien n'était ce qu'il voulait faire. Donc sa partie italienne c'est cavalier F3. Il joue cavalier F3. Moi je lui prends le pion, il n'est pas défendu. Ensuite il continue son ouverture. Il avait bien pris sa chose, il joue fou C4. Bon, moi j'ai poussé mon pion et il a fallu qu'il rebouge son fou. Parce que mon pion attaque son fou. Résultat des courses, il a perdu du temps dans l'ouverture, il a perdu un pion dans l'ouverture. Et en fait, là où il se trompe, c'est qu'il n'a absolument pas joué une partie italienne, mais il est rentré dans quelque chose qui était une défense à l'équine. Moi j'ai joué à défense à l'équine. Ce qui n'a rien à voir avec une italienne. C'est-à-dire que quand tu bosses l'italienne, il faut aussi avoir quelques notions de la défense à l'équine. Mais il faut avoir une notion de défense à l'équine, mais il faut avoir des notions aussi si on joue B6, la défense anglaise, C6, la carocane, C5, la sicilienne, D6 qui peut amener à la pire qu'à la Philidor ou sûrement à d'autres choses, D5 la scandinave, quoi d'autre, 6 la française, E5 qui peut permettre de rentrer dans la partie italienne, aussi d'autres choses, G6 qui peut rentrer dans la moderne, et donc mon cavalier E6 qui est la l'équine. Donc on le voit, connaître une ouverture, c'est pas connaître 3 coups au départ, et se dire ouais mais j'ai appris une ouverture, j'ai appris 3 coups. Non, il va falloir apprendre 3 coups au minimum, mais dans plein de positions différentes, sur plein de réponses différentes. D'accord? Donc il faut apprendre 3 coups. Débutant, 3 coups ça peut suffire, 4 coups ou 5 coups. Je suis guère plus loin dans beaucoup de mes ouvertures. Je vous l'avoue, je ne suis pas un gros bosseur d'ouverture. Après, je me débrouille, j'essaie de réfléchir. Alors, donc il y a beaucoup de choses à savoir. Donc, ça prend du temps. Donc, on arrive à notre premier questionnement, c'est je veux faire un répertoire normatif, j'ai quoi comme temps? J'ai quoi comme temps? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux m'amuser un petit peu sur Internet? Auquel cas, je peux arriver à des choses relativement simples, relativement faciles. Je joue une partie de l'ombre, ça ne va pas prendre grand-chose, et je gagne du temps. Avec les noirs, je peux jouer une scandinave, pareil. Il n'y a pas grand-chose à apprendre, en 2-3 plans et 2-3 coups, bon, c'est bon, on peut partir. On a des choses comme ça. Est-ce que je suis jeune et que je suis motivé?
Est-ce que je suis seul, que je me dis, viens, j'ambitionne de devenir grand maître? Dans ce cas-là, il va falloir rentrer dans les choses un peu plus compliquées. Et il va falloir bosser des choses. C'est-à-dire que je suis débutant, je joue la sicilienne, c'est très bien. D'accord, pas de souci, c'est peut-être pas la plus simple pour un débutant à connaître, mais pourquoi pas. Je pourrais la jouer sans une grande connaissance. Mais ça, ce type d'ouverture, en montant de niveau, ça me demandait énormément de travail. Parce que c'est très connu, c'est très joué, et les blancs ont beaucoup de réponses possibles, et c'est très pointu, il y a des choses tactiques qui a plusieurs coups, en plus en parlant de la profondeur, c'est le nombre de coups qu'on va pouvoir jouer dans une ligne, avec des profondeurs à 20 coups, et plus on va monter de niveau, plus quand même il va falloir répondre à tout cela. Donc ça demande vraiment du travail. Si je joue bêtement mon D5, débutant ou pas débutant, ce sera, je n'irai pas beaucoup plus loin. Déjà, les blancs vont connaître beaucoup moins de réponses, sûrement pas les lignes les plus cruciales. Bon, on va s'en tirer. Donc, quel est le temps? Qu'est-ce que je veux faire avec mon ouverture? Est-ce que c'est juste pour m'amuser, juste pour gagner quelques parties, juste pour avoir un petit peu de culture? Voilà, déterminer le temps qu'on a à passer à travailler ces ouvertures et qu'est-ce qu'on veut travailler comme ouverture. Il faut des ouvertures adaptées à son style. Alors je me dis par exemple, bon, ben, je veux m'amuser facilement sans trop apprendre. Et on va vous dire, bon, beaucoup de gens vont dire, bah, bosse la partie de Londres, c'est facile, il n'y a rien à savoir, les 4 coups reviennent les mêmes, les 4 premiers ou les 5 ou 6 premiers coups c'est les mêmes, ce sont les mêmes. Voilà. Mais il faut se poser la question, est-ce que je suis bien dans ce type de position? Alors qu'est-ce que je suis comme joueur? Il faut déjà connaître le type de joueur qu'on est. Et qu'est-ce qu'on est? On est un agressif, on aime l'attaque, on aime l'espace, ou au contraire, on est un positionnel qui aime l'espace mais qui ne veut pas prendre de risque et qui joue sur des petites fautes de l'adversaire. Est-ce qu'on est quelqu'un qui aime bien jouer le contre et qui est capable de jouer dans peu d'espace, laisser venir son adversaire pour essayer au contraire, contre-attaquer et être très violent à un moment donné pour retourner la situation? Je suis quoi comme type de joueur? Parce que chaque ouverture amène un type de jeu. Et en fait, si je suis un ultra agressif et que je joue C4, parce que j'ai regardé une partie de Carlsen dernièrement où il jouait C4 en me disant, le champion du monde joue ça, ça a l'air bien, champion du monde gagne des parties, donc je vais gagner les parties. Mais si je suis un joueur comme ça et que je suis très agressif, je vais peut-être m'ennuyer, je vais peut-être pas réussir à le faire fonctionner. Au contraire, ma seule partie que j'ai vue, ce sont des parties de Paul Morphy, où il fait un gambit du roi au XVIIIe siècle, et je me dis cool, je vais jouer ça, au XIXe siècle, du coup je vais jouer ça. Mais qu'en fait je me sens pas d'attaquer, je suis pas un joueur d'attaque et j'aime pas prendre des risques. Ici là j'ai pris des risques, mon roi risque de se promener à un moment donné dans la position. J'aime pas ce type de position, faut pas rentrer là-dedans pour ça. Donc il faut trouver aussi le type d'ouverture qui convient. Ça c'est beaucoup plus compliqué parce que ça veut dire qu'il faut les tester. Il n'y a pas beaucoup de choix que les essayer, de les voir. Alors, on peut effectivement ouvrir un livre, regarder, prendre des avouis pour savoir ce qui est plutôt défensif, plutôt offensif et essayer. Mais même parfois, il y a des positions qu'on nous dit d'attaque, donc ça ne tirera pas à l'aise. Et dans d'autres positions un peu moins agressives, on pourra les faire fonctionner parce qu'elles nous parlent plus et on pourrait être plus agressif parce qu'elles nous parlent plus. Voilà. Donc il faut déjà quand même essayer, puis quand même ouvrir son horizon et élargir sa culture des ouvertures pour essayer de voir dans quoi on veut rentrer. Parce que c'est dommage de perdre du temps et à essayer de travailler quelque chose qui ne nous est pas du tout adapté. Le par cœur. Le par cœur c'est bien, c'est quasiment obligatoire. Hein. Je peux jouer plein de coups par cœur. Qu'est-ce que je joue? L'espagnol, voilà. Je joue les premiers coups par cœur. Ça ne me dérange pas, je connais par cœur. Par contre, l'espagnol, j'y comprends rien. Alors, je vous dis de suite. Grosso modo, j'ai vu plein de parties, donc je vois des plans, mais je ne sais pas quelle est l'utilité. J'ai toujours pas compris pourquoi les blancs auraient un plus gros avantage ici que dans l'italienne. Je peux jouer le coup par cœur, mais je la comprends franchement pas, ce type de position. J'ai pas toutes les subtilités, pas suffisamment pour me dire que c'est comprendre pourquoi c'est la partie la plus jouée par les grands maîtres. Voilà, il y a quelque chose qui m'échappe. Ça, c'est le par cœur. Mais le par cœur m'explique pas tout. Donc il faut essayer de comprendre. Et si possible, essayer de jouer des ouvertures que l'on comprend. Quand on apprend le par cœur, à un moment donné,
on n'est plus dans le par cœur. Non, moi je peux jouer une dizaine de coups, parce que j'ai vu quand même beaucoup de parties, parce que les grands maîtres en jouent beaucoup, donc grosso modo il y a des fois où ça finit par rentrer, donc je peux vous jouer 10 coups là-dedans, mais à un moment donné, eh ben, au 11e coup, ben, je suis plus dans le par cœur. Et au 11e coup, je dis, ben, je fais quoi? Eh ben, je fais quoi? Eh ben, c'est là où se pose la question. J'ai une anecdote entre un grand maître qui voit deux bons joueurs jouer. Et il joue une sicilienne sur plus de 20 coups, tout par cœur. Et le premier coup qui sort de la théorie, qui sort du bouquin, le grand maître dit que c'était une horreur. Il perdait la partie 2 coups plus tard ou 3 coups plus tard, une erreur stratégique, une erreur monumentale. Mais tout simplement parce qu'il savait pas, il avait joué ses coups par cœur, parce qu'il avait étudié sa ligne, ça lui rentrait dans le répertoire, il avait appris la ligne, sans réellement pousser, mais qu'est-ce que je fais après? Et une ouverture, en fait, c'est juste la manière de rentrer dans une partie pour savoir, pour continuer la partie ensuite. Si on ne sait pas comment on continue la partie, après, ça arrive à tout le monde, hein, on joue des coups, puis à un moment donné, qu'est-ce que je joue? Si on n'arrive pas à déterminer pourquoi on a joué cette ouverture et qu'est-ce qu'on doit jouer derrière et qu'est-ce qui nous est possible comme plan, ben c'est dommage parce que ça ne servira pas à grand chose. Alors, je vais vous donner un exemple. Euh, Deux grands joueurs, Kasparov et Karpov, qui jouent à peu près la même ouverture. Donc je vous fais juste les coups des pions, je ne vous donne pas les coups des pièces, juste pour vous montrer grosso modo. Donc ça s'appelle gambit de la dame. Gambit de la dame, on donne ce pion, mais en général, c'est-à-dire les noirs pourraient reprendre ce pion, mais ils ne le font pas. Et il y a la variante d'échange qui vient comme ceci. Variante d'échange du gambit de dame. Et là, les deux joueurs ont des points de vue, il y a des points de vue. Karpov, je crois qu'elle jouait toujours le même plan grosso modo, et Kasparov a joué les deux plans que je vais vous donner. On peut jouer à la Karpov, petit roc et attaque de minorité. Ça peut être une attaque de minorité, c'est-à-dire qu'il ne prend pas de risque. Il envoie ses deux petits pions à l'assaut des pions adverses pour se créer une petite faiblesse et essayer d'en positionner, essayer d'en profiter plus tard. Une partie plutôt positionnelle. Kasparov, lui, il a des parties où il va roquer, il va mettre son roi pas spécialement à l'abri, ici, et pour partir à l'attaque. Donc Kasparov, lui, il a des plans où il tourne ici, et après il amène ses pions, ses pièces, et il attaque. Il jette ses pions, il jette ses pièces, et il attaque les fois. Donc on le voit, une position identique, un par cœur identique, mais avec des plans radicalement différents. Et c'est ça qu'il faut essayer de trouver. Se trouver des positions où on sait ce qu'on va faire. C'est pas aller au coup, hein, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on va faire plus tard. On va faire une attaque de minorité. L'attaque de minorité, on peut la retrouver dans la carocane, on pourrait trouver dans d'autres types d'ouvertures, et se dire, mais je vais faire ce plan, je joue ça pour rentrer dans ce type de plan. Et en fait, c'est ça qu'il faut essayer de rentrer. Le par cœur, c'est bien. C'est pas la peine d'en faire trop, c'est pas la peine d'aller trop loin, c'est pas la peine de faire 20 coups si au 21e on ne sait pas ce qu'on fait. Vaut mieux essayer de faire 3-4 coups, comprendre grosso modo ce que l'on fait, et essayer de trouver son plan d'attaque ou de défense. Voilà. Voilà ce que. Euh, Comment on apprend? Là, vous vous débrouillez. Et comment on apprend? Moi, ma méthode, c'est je joue d'abord. Je regarde pas, je joue d'abord. Je regarde rapidement, alors, par exemple, quand j'ai joué la française avec les blancs, bon, E4, E6, D4, D5, on a les premiers coups de la française. J'avais joué E5, et bon, j'ai rejoué ces 3 coups, et puis après, je me suis débrouillé. Et après, une fois qu'on a bien pataugé, je suis allé voir la théorie, voir qu'est-ce qui se jouait, pourquoi, et à quoi ça sert. Voir s'il y a une adéquation, tout ce que je pense de la position, et ce que les grands maîtres jouent. Parce que bon, quand je parle de théorie, c'est souvent les grands maîtres qui l'ont fait. Voilà. Un autre conseil que je vous donne, on apprend une position ici avec les blancs. Je vous conseille grandement de jouer cette position avec les noirs aussi. Quand on essayait de jouer avec, ça ouvre l'esprit, ça ouvre se rendre compte quels problèmes rencontrent les noirs et quels problèmes ils peuvent créer aux blancs. Ça ouvre un petit peu l'esprit de se tourner, de voir les deux côtés de l'échiquier. C'est quand même une chose que j'aime bien faire régulièrement. Et ça débloque des situations. Il y a des fois où on joue des choses, on ne comprend pas trop, et en changeant de sens, on se rend compte que nos adversaires
de la couleur opposée, ben, trouve des choses qu'on n'avait pas vues et vice versa. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà. Grosso modo, c'est tout. Donc le grand conseil numéro 1, si vous êtes débutant, ne prenez pas les ouvertures. Et si vous apprenez une ouverture, et bien trouvez une ouverture qui soit adaptée à ce que vous voulez faire, comment vous êtes et ce que vous voulez faire. Voilà. Bon, mais si vous avez plu, vous pouvez faire un petit pouce et ou vous abonner, c'est pas essentiel non plus. Et je vous dis à la prochaine fois. Je pense que la prochaine fois, bah, peut-être qu'on va faire un peu de culture d'ouverture. Je vais peut-être faire des ouvertures très rapidement, histoire de voir toutes les ouvertures une par une et les plans généraux rapidement. Bien, on va voir. Allez, à la prochaine.